Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 20 janvier 2025. Une nouvelle semaine a commencé, un nouveau jour s'est levé, une nouvelle opportunité s'offre à nous pour un nouveau départ. Et ce matin, nous sommes là. Et pendant que nous jouissons encore ce matin du don de la vie, bien-aimés, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos bouches et à commencer à rendre grâce à Dieu. Dites-lui merci pour le souffle de vie renouvelé. Dites-lui merci pour le souffle, pour la vie en abondance qu'il vous donne encore ce matin. Dites-lui merci pour la nouvelle semaine que vous vous apprêtez à commencer. Bien-aimés, quel que soit le lieu où vous trouvez, ouvrez vos bouches et commencez à rendre grâce au roi des rois. Ouvrez vos bouches et commencez à rendre grâce au Seigneur des Seigneurs, car il est bon et sa bonté n'a pas de limite. Père éternel, ce matin encore, nous levons nos voix vers toi, toi l'auteur de nos vies. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Tu es Dieu, Papa, et personne n'est comme toi. Alors ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour élever ton nom. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour déclarer, Seigneur, qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les cieux là-bas, il n'y a point de Dieu comme toi. Éternel, dans les profondeurs des eaux, il n'y a point de Dieu comme toi. Alors ce matin, reçois toute la gloire qui t'est due. Reçois, Seigneur, toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Nous reconnaissons tes bontés sur nos vies. Nous reconnaissons, Seigneur, tes miséricordes sur nos vies. Nous reconnaissons, Abba, que sans toi, rien n'est possible. Aussi, nous élevons nos voix vers toi. Aussi, nous élevons nos mains vers toi. Aussi, nous tournons nos regards vers toi. Aussi, nous abandonnons nos cœurs à toi. Éternel, 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 reçois dans tout l'odeur qui t'est due. Reçois toute la magnificence qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, au pied de cette croix, nous te disons merci pour le souffle de vie renouvelé. Oui, Seigneur, il t'a plu qu'en ce 20 janvier, tu nous fasses entrer dans ta divine présence encore. Beaucoup sont passés, beaucoup sont sur des lits d'hôpitaux. Nous ne pouvons même pas te dire merci ce matin. Beaucoup sont sur oxygène. Mais toi, Abba, tu as permis que nous soyons là. Et cela est dû par nos bonnes œuvres, ô Dieu. Pas nos bonnes pensées, mais uniquement
par ta grâce. Merci Abba pour le souffle de vie renouvelé. Merci Abba pour la vie en abondance que tu nous accordes encore. Merci Abba pour ta protection divine. Si nous sommes entrés dans cette année 2025, en train de terminer déjà ce premier mois de janvier, c'est uniquement par ta grâce. C'est uniquement, Éternel, parce que tu veilles sur nous. Tu nous as protégés. Tu nous as mis au large face aux attaques de nos ennemis. Alors, Éternel, nous reconnaissons tes bienfaits. Nous reconnaissons ta protection divine. Merci Éternel pour le souffle de vie renouvelé. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, commençons simplement à demander pardon pour nos péchés. Reconnaissons que nous avons péché contre lui. Demandons pardon et invoquons son précieux sang pour nous purifier. Au nom puissant de Jésus. Père, 3 fois saint, ce matin nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Éternel, nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître, Seigneur, nos mauvais desseins. Nous venons reconnaître, Seigneur, nos mauvaises pensées. Nous venons reconnaître, Seigneur, que nos cœurs, nous avons eu de mauvaises pensées, nous avons eu des mauvais desseins. Nous venons reconnaître que nous avons mal agi. Éternel, ce matin, nous entrons avec assurance au pied devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Seigneur, nous reconnaissons nos péchés. Pardonne-nous. Pardonne les mauvais élans de nos cœurs. Pardonne même les mauvaises paroles qui sont sorties de nos bouches. Pardonne-nous, Éternel. Tout ce que nous avons dit qui ne t'a pas rendu gloire, pardonne-nous. Et ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus nous purifie. Que le précieux sang de Jésus nous sanctifie. Que le précieux sang de Jésus agisse dans nos vies. Précieux sang de Jésus, purifie-nous. Précieux sang de Jésus, sanctifie-nous. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur ce matin encore, durant cette nouvelle semaine. Précieux sang de Jésus, lave-nous, justifie-nous, parle en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes là connectés ce matin,
Invoquons le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Demandons au Saint-Esprit de venir nous conduire ce matin. Demandons au Saint-Esprit de prendre toute la gloire qui lui revient, de prendre la première place au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Alors, prends le total contrôle. Nous t'invitons à prendre la première place ce matin durant ce moment de prière. Nous t'invitons ce matin à prendre la première place dans nos vies. Ce matin, nous t'invitons à prendre la première place durant cette nouvelle semaine qui nous est offerte. Ce matin, nous t'invitons à prendre la première place pour tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, précieux Saint-Esprit. Et ton chemin. Reçois l'honneur, l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Conduis-nous durant ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir connectés avec nous pour cette nouvelle semaine. Nous sommes excités de nous retrouver en direct pour cette rubrique Au pied de la croix. Nous sommes entrés cette année dans notre année de paix et de solution en Christ. Et cette nouvelle semaine, le Seigneur nous amène encore quelque part. Le Seigneur est prêt à nous faire entrer dans une autre dimension de son appel pour nos vies. Le Seigneur est prêt à nous faire expérimenter quelque chose d'encore plus grand. Et bien-aimé, dans le livre de Job, le chapitre 34, verset 29, en sa partie A, il est écrit: s'il donne le repos, qui répandra le trouble? Dans la version Semeur, il est écrit: quand il donne la tranquillité, qui troublera? C'est une simple question que la Bible nous pose ce matin. S'il donne le repos, qui troublera? Qui osera répandre le trouble lorsque lui, il donne le repos? Bien-aimés, cette semaine, nous entrons dans notre semaine de repos face à l'adversité. Que quelqu'un déclare: cette semaine, je trouve le repos dans l'adversité.
Bien-aimés, nous vivons dans un monde trouble, un monde agité par toutes sortes de choses. Nous vivons au milieu d'un concert de mauvaises nouvelles que le monde envoie quotidiennement. Des drames, des meurtres, des nations qui se lèvent contre d'autres nations, des tribus qui se lèvent contre d'autres tribus. Des kidnappings pour nos enfants, des demandes de rançon, de l'injustice. Dans un monde où on a l'impression que le pauvre s'appauvrit encore plus et qu'il n'y a point de justice pour celui qui n'a point d'argent. Nous vivons dans un monde qui semble se détériorer de jour en jour, qui semble s'assombrir de jour à jour. Mais vois-tu, il y a un bon message pour celui qui est en Christ. Et il pose la question ce matin. S'il donne le repos, qui répondra le trouble? Alors, si le Seigneur te fait entrer dans une saison de repos, qui osera te troubler? Est-ce la tribulation? Est-ce les choses de ce monde, les conflits de ce monde? Est-ce les membres de ta famille qui se sont levés contre toi parce qu'ils ne veulent pas que tu entres dans ton héritage, que tu entres dans tes droits? Est-ce les gens qui sont mécontents simplement parce que tu es né, de par ta naissance, tu les troubles? Le Père te dit que cette semaine et même les autres jours de ta vie sur terre, personne ne peut troubler le repos dans lequel il est prêt à te faire entrer. Le Seigneur relâche la grâce du repos au milieu des difficultés de ce monde pour ses enfants. Il relâche la grâce du repos au milieu de l'adversité que ses enfants peuvent rencontrer dans ce monde. Le Seigneur relâche le repos dans la vie de ses enfants connectés à lui et à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Parce que la justice de Dieu est plus grande que celle des hommes. Parce que son pardon peut effacer toutes nos fautes, tous nos doutes, tous nos péchés. Alléluia. Le Seigneur bien-aimé nous offre sa grâce et nous offre sa paix. Il nous les offre, nous les donne comme un cadeau. Si nous nous tournons vers lui. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un ouvre sa bouche et lui dise: Éternel, nous ne sommes pas saints, mais toi tu nous accordes ton pardon, tu nous assures ta paix dans un monde trouble. Et nous voulons te dire merci.
parce que tu nous fais jouir du repos au milieu de l'adversité. Quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, bien-aimé, Dieu lui merci pour la saison de paix, de repos qu'il t'offre aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, venons te rendre grâce parce que tu nous offres ta grâce, tu nous offres ta paix. Éternel, si nous nous tournons vers nous-mêmes, si nous regardons à notre passé, plein d'actes que nous avons commis sont abominables, ne sont pas dignes de toi. Et oui, nous n'en sommes pas fiers. Nous avons blessé notre prochain. Nous avons meurtri notre prochain. Nous avons déclaré des paroles qui ont blessé plus d'un. Nous avons douté de tes promesses, de ta parole. Face à l'adversité, nous ne t'avons pas fait confiance. Éternel. Et nous avons décidé de marcher selon les choses de ce monde, plutôt que de te faire confiance à toi. Papa, ce matin, nous te demandons pardon. Pardonne-nous pour cela. Pardonne-nous pour cela, Seigneur. Nous ne sommes même pas dignes de ton pardon. Mais tu nous dis que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Papa, nous voulons te dire ce matin, en ce début de semaine, notre semaine du repos face à l'adversité, nous venons te dire que nous avons besoin de toi, Père éternel. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Dans nos familles, nous avons besoin de toi. Dans nos foyers, nous avons besoin de toi. Dans la vie de nos bien-aimés, nous avons besoin que tu te manifestes. Tu nous offres ta paix et nous la recevons ce matin au pied de cette croix. Éternel, je reçois ta paix pour ma vie. Je reçois ta paix pour la vie de mon époux. Je reçois ta paix pour la vie de mon fils et de mes enfants à venir. Je reçois ta paix pour la vie de ma mère, pour la vie de ma tante. Je reçois ta paix éternelle pour tous tes enfants sous ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je reçois ta paix, Seigneur. Je m'habille de ta paix. J'habille mon corps, mon âme et mon esprit de ta paix. J'habille mon fils, mes enfants à venir, mon époux, ma mère, ma tante, tous tes enfants que tu as placés sous ce ministère. J'habille chacun d'eux, éternel, d'un habit de paix, comme d'un vêtement confortable pour affronter les doutes et les peurs de cette semaine et de tout le reste des jours de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi, que le doute éternel, mon Dieu, mon roi, n'ait plus de chemin dans nos vies, parce que tu nous dis, si tu nous donnes ta paix, qui reprendra le trouble éternel, bien que ce monde est un monde agité, troublé,
ce trouble ne nous atteint pas parce que toi, tu nous fais entrer dans ton repos. Tu nous fais entrer dans ton repos, Seigneur. Tu nous fais entrer dans ton repos, Seigneur. Tu nous offres ta paix. Et tu ne nous la donnes pas comme le monde nous la donne. Et cette semaine éternelle, nous trouvons la sérénité dans l'adversité de ce monde. Nous trouvons la sérénité, la paix dans l'adversité de nos familles. Nous trouvons la sérénité, la paix, le repos dans l'adversité, dans nos lieux de service. Nous trouvons ton repos, ta paix, ta sérénité, ô Dieu, au milieu d'un monde chaotique. Nous trouvons, Éternel, la sérénité, la paix dans les foyers qui n'ont pas connu la paix depuis parce que une porte a été ouverte et l'ennemi éternel en a profité pour créer la zizanie. Éternel, nous trouvons la paix, la sérénité au milieu des problèmes financiers, au milieu des dettes, au milieu de la maladie. Nous trouvons la paix, la sérénité, le repos que toi seul es capable de procurer. Au milieu, Seigneur, de toutes ces choses troubles dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, Père éternel, manifeste-toi. Prends la première place. Et ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Nous venons déclarer par la vertu du Saint-Esprit que cette semaine, nous entrons dans le repos au milieu de l'adversité. Cette semaine, j'entre dans le repos du Christ au milieu des difficultés de ce monde. Cette semaine, je trouve la sérénité, le calme du Christ comme un refuge en temps de tempête, de difficultés. Au nom puissant de Jésus. Cette semaine, je trouve le repos face à l'adversité de ce monde. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel,
Nous te rendons grâce pour ce moment magnifique de prière. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Et que tu as pris le total contrôle de nos vies. Tu as pris le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Tu as pris le total contrôle de cette semaine. Alors manifeste-toi. Précieux Saint-Esprit, pendant que tu nous fais jouir, tu nous fais entrer dans notre période de repos, de paix face à l'adversité. Nous te rendons grâce. Nous te confions tout. Et ton chemin. Prends le total contrôle. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci pour cette semaine de repos face à l'adversité dont tu nous fais jouir. Prends le total contrôle. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Merci de vous être connectés. Nous vous souhaitons une excellente semaine du repos face à l'adversité. Soyez bénis, nous nous retrouverons demain lorsqu'il sera 4h30 GMT pour un autre merveilleux moment de prière. D'ici là, soyez bénis et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.